Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Euh, J'espère que vous allez passer un bon week-end. Ici, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Bon allez, on perd pas de temps. Je remercie toutes les personnes qui me passent commande pour le Ocean View ou pour le Visionnaire qui est en précommande. Vous le savez, il arrivera courant avril, j'espère avant la mi-avril. En tout cas, voilà. Donc ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas. Pour les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont précommandé, il ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, le nouveau ne devrait pas tarder à arriver. Mais vous savez, c'était des couleurs et puis on a changé quelques petits trucs, donc ça prend un peu plus de temps, j'ai envie de dire. D'accord? Bon, allez, on va attaquer tout de suite avec l'Ocean View. Mais bon, je sais que vous me faites confiance. Vous savez très bien que moi je suis carré. Je vais vous envoyer la facture. Une fois que j'aurai préparé votre colis, la facture sera dedans. Donc ne vous en faites pas. Allez, on est parti. On va voir quelles sont les énergies. Donc vous le savez, c'est une guidance générale. Donc elle est intemporelle. Elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Donc générale. D'accord? Allez, on y va. Bon, en tout cas, on nous dit, soit pour vous, soit la personne que vous avez dans votre cœur, soit tout du moins une personne qui peut être extérieure et qui pense à vous. On nous dit qu'il y a ces moments où seul, je pense à toi. Vous voyez? Il y a ces moments où seul, je pense à toi. Donc soit vous pensez à quelqu'un, soit quelqu'un pense à vous. D'accord? Et c'est comme si dans ces moments de solitude, cette personne voyait les choses non pas comme il souhaitait qu'elles soient, mais comme elles étaient réellement. Vous voyez, voit les choses en face telles qu'elles sont. On pourrait inviter ici, on pourrait vous inviter, ou peut-être inviter votre autre, femme ou homme, vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Moi, je dis il parce que c'est plus simple pour moi. On vous dit ici que j'ai en tout cas une personne qui est seule et qui, dans ces moments de solitude, arrive à percevoir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'il ou elle aimerait qu'elles soient. Il voit les choses en face, en fait. D'accord. Et c'est dans ces moments de solitude. Peut-être qu'on vous invite ici à être un peu moins entouré. Ça ne veut pas dire tout le temps, mais à autoriser ces moments de solitude pour vous confronter à votre vie, pour faire un bilan, pour mettre à plat les choses. C'est important. Et j'ai, pourquoi ne veux-tu pas de moi? Vous voyez, j'ai une personne qui seule ouvre les yeux sur sa situation, peut-être par un questionnement, par rapport à un questionnement, par rapport au fait que il ou elle se demande, voilà, mais pourquoi tu veux pas de moi? D'accord? Ça ressent fortement la blessure de rejet ici. J'adore cet oracle. Franchement, l'Ocean View, il nous fait toujours des introductions, des clôtures de tirages qui sont superbes. Oh, c'est beau, regardez. Vous faites battre son cœur. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai une personne qui se sent rejetée là. D'accord? On me dit de la mettre en haut. J'ai une personne, homme ou femme, qui se sent ici rejetée, euh, qui a besoin de se retrouver seule pour éclaircir sa situation. Voilà, pour voir les choses telles qu'elles sont. C'est une personne qui, certainement, dans ces moments de solitude, ressent des émotions pour vous. J'irai pas jusqu'à dire qu'il vous aime, mais en tout cas, vous faites battre son cœur, vous développez en lui des émotions, peut-être qu'il n'avait pas vécu depuis un certain temps, ou qu'il ne ressentait plus. Et en étant seul, il s'ouvre à ses émotions. C'est quelqu'un qui s'ouvre enfin à ses émotions ici. D'accord? C'est très doux les énergies ce matin. Très doux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que tu veux nous dire de plus, mon petit oracle? Et quand il arrive à se connecter à ses émotions, parce qu'on parle de reconnexion à soi, il se sent soulagé, vous voyez. C'est comme si tout lui paraissait fluide, tout était simple, et ça, il n'arrive à l'obtenir que quand il est seul, quand il s'accorde des moments de solitude. C'est très beau. Donc là, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre. On va voir, on va.
On va peaufiner un peu le tirage. Mais en tout cas, là, la première introduction qu'on a, c'est qu'on nous parle d'une personne qui s'offre le temps de moments de solitude, qui pense énormément à vous, en toute bienveillance, et qui peut-être affronte les choses en face. Enfin, j'ai envie de dire. Il est en train de comprendre que vous faites battre son cœur et que toute cette prise de conscience vers les sentiments qu'il ressent pour vous le soulage. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici sur cette personne? Peut-être quelqu'un qui a ressenti le besoin de prendre, vous savez, un moment de solitude pour se retrouver. Je cherche... Alors attendez, je reviens. Allez, allez. Je prends bien sûr mon visionnaire, parce que c'est lui qui m'a appelé très fort. Donc ça, c'est l'édition numéro 2, vous ne l'aurez plus. Elle est épuisée. L'édition numéro 3 est en cours de fabrication. Elle ne devrait pas tarder à arriver. D'accord? Allez. J'espère qu'elle vous donnera entière satisfaction. Vous verrez, les couleurs sont très belles. On a le jugement, la loi. Le jugement, la loi, vous voyez, ça me ramène au tarot, à la carte du jugement, où on nous parle de renaissance et de révélation. J'ai une personne ici qui se rééquilibre et qui a des révélations. D'accord? J'avais la dévotion et le nom. Peut-être une personne qui se rend compte qu'il a trop donné et qu'il serait temps maintenant de rééquilibrer les choses et d'apprendre à dire non. D'où le jugement, la loi, l'équilibre. Vous voyez, on rééquilibre ici des comportements de dévotion et on apprend à dire non, à donner différemment, à donner moins. Moi, c'est ce que là, je perçois. On me parle ici d'un masculin qui pleure, qui évacue, qui a besoin ici de se soulager. Et ça passe par ses prises de conscience, par ses révélations, dans ces moments de solitude. Vous lui manquez. J'ai un homme, une énergie masculine, on me dit qu'il est malheureux. Et oui, regardez. L'éveil. Grosse phase d'éveil. Une personne qui était dans une nuit noire de l'âme et qui s'ouvre à son cœur. Donc j'ai véritablement ici, clairement, une personne qui est dans un moment de solitude. Alors, on va voir si vous êtes en séparation ou en non-communication. Mais de toute façon, j'ai bel et bien une personne qui conscientise qu'il est nécessaire d'être seul pour pouvoir voir les choses en face, voir les choses sous un bon angle. On me dit que pendant cette phase d'introspection, il se rend compte de l'importance que vous avez pour lui, des sentiments qu'il ressent pour vous. Et on peut nous dire ici que ça a pu être dur, ça peut être une phase de pleurs, mais que maintenant il s'éveille et il perçoit sa vie sous un autre angle. D'où ce soulagement. On a vraiment un soulagement. Donc il a traversé une nuit noire de l'âme et il a, avec ses prises de conscience, avec ses révélations, ses intégrations, il est soulagé. D'accord? On nous parle d'une personne qui certainement était dans le sacrifice, dans la dévotion, mais dans l'excès, et qui apprend à rééquilibrer ça et à dire non. On nous parle d'une personne qui a eu des phases difficiles, qui a pleuré, qui a traversé une période lourde, très lourde. D'accord? Et au moment où je dis ça, j'ai la destruction. J'ai une personne ici qui s'ouvre à son abondance avec l'éveil, qui retrouve, je dirais, une certaine complétude. Ok, après une période difficile. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Mais vous voyez pourquoi?
Mais parce qu'on met en lumière les choses, on les comprend, on accepte la vérité et on met en place ici des fonctionnements, des objectifs, des actions pour ne pas les reproduire. D'où ce nom. Très bien. C'est beau. C'est très beau. Mais il a fallu passer par une période de solitude et accepter ces moments où on est seul pour pouvoir être face à soi-même et comprendre. Et on me dit oui. Que va faire cet homme là maintenant? Ah, on me dit qu'il va passer à l'action. D'accord? Donc c'est une personne qui va passer à l'action, se mettre en mouvement. On me dit par rapport à cette souffrance. Donc il a peut-être conscientisé qu'il avait une part de souffrance à évacuer. Elle se place toute seule. Cet oracle est magique. Vous voyez? Quelqu'un qui veut aller dans des énergies de joie, de bonheur, de grande satisfaction, de rire, de partage. Arrêtez de se trahir, j'avais les traîtres. Merci. Sur le dehors, elle se place. Et qui veut des énergies d'amour, de bienveillance, de joie. Bon, très bien. Donc on a vraiment pour moi une personne qui se rend compte ici qu'il est peut-être temps de sortir d'un comportement dans lequel il était depuis longtemps, ce que l'on appelle une zone de confort. Et on m'a envoyé un mot, mais ils vont me le renvoyer. Mais si vous préférez, on me dit qu'il avait besoin de gravité dans ces énergies un peu basses pour comprendre, pour être repoussé dans ses retranchements, faire une pause, se retrouver seul, pour ouvrir les yeux sur sa situation et se rendre compte que cette zone de confort dans laquelle il a évolué depuis longtemps ne fonctionne plus. Ça a pu un certain temps lui convenir, être satisfaisant, mais là j'ai véritablement une personne qui ouvre les yeux sur cette zone de confort et qui comprend que maintenant il serait bon d'en sortir pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui se passe. D'accord? Sur cet homme. Sur cet homme, merci. Vous voyez, j'ai une personne, cet homme il est à distance de vous. On me le confirme. Soit quelqu'un d'origine étrangère, soit à distance. Mais moi, je ressens que c'est plus quelqu'un qui a eu un besoin de distance, de s'éloigner, de se retrouver seul ici. On me dit qu'il a eu le courage de le faire. Pourquoi? Pour transformer ses pleurs en joie. C'est ce que je vous disais, ça fait écho. La joie, les pleurs, la transformation sur les pleurs. Donc pour avancer, peut-être pour se sortir vraiment d'une nuit noire de l'âme, ou d'un état un peu en mode dépression, ou dans lequel on se victimise, ça peut être ça, d'accord? Sur l'éveil. Ben voilà. Un éveil pour mettre fin à un cycle. De toute façon, vous prenez l'oracle visionnaire, il est fabuleux. Donc, cette personne s'éveille pour mettre fin à un cycle. D'accord? C'est très beau. Ça parle tout seul. Les cartes se parlent entre elles. Et en conclusion, comme pour l'abondance et la vérité, une guérison. Ça veut dire terminer un chapitre, terminer un cycle de vie pour retrouver sa lumière, pour retrouver ici sa reconnexion à son enfant intérieur. D'accord? Ça parle tout seul. Et ça, c'est passé par une période de solitude. Merci mon petit oracle. Fabuleux. D'accord. On va voir un petit peu quelle est l'évolution de cette personne dans les jours à venir. Parce que moi, je ressens quelqu'un ici. Donc, on nous parle d'une personne qui va changer, qui pourrait retrouver, vous voyez, une santé, des énergies beaucoup plus propices au bon moment, à la joie. J'ai quelqu'un qui, en tout cas, on nous dit que sa santé va changer. Ben oui, automatiquement. Parce qu'à partir du moment où vous conscientez, et ça, si vous faites un coaching avec moi, et je vous invite à le faire, vous comprendrez, votre corps n'est que le simple reflet de vos émotions. Donc, si vous avez des douleurs, de la fatigue, grosse fatigue, mal-être, c'est souvent lié à un éveil, c'est-à-dire un travail du psychisme dans lequel vous êtes en train de déstructurer tout ce que vous avez construit depuis des années et dans lequel vous vous êtes établi. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. On reste dans ce que l'on connaît. Là, j'ai une personne qui va changer son fonctionnement et de ce fait, ça va avoir des répercussions pour moi positives sur sa santé. D'accord? C'est quelqu'un qui va aller vers ce qu'il désire,
vers ce qu'il projette, vers ses rêves. C'est peut-être quelqu'un qui était un peu trop, vous voyez, dans l'émotionnel. Mais on nous parle bien, vous voyez, quelqu'un qui projette une nouvelle vie remplie de joie, de partage et peut-être même d'engagement. C'est vraiment ça. Donc une santé qui se rééquilibre et un changement assez bénéfique. Comme on me dit accusation, mais vous voyez, c'est culpabiliser. J'ai une personne qui certainement culpabilisait beaucoup, mais n'avançait pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Vous voyez, je le voyage. D'accord? Une santé, on me dit une santé instable jusqu'à présent. Ok, donc ça rejoint vraiment le tirage. Une instabilité dans un foyer. On va voir pourquoi le voyage. Les guides me disent, bah là le message va être un peu moins fort parce que c'est plus l'ocean view et le visionnaire. Bah oui, je sais mes guides. On a ici un voyage. Alors j'avais la maison. Pourquoi ce voyage? Moi je suis vraiment ravie de vous avoir sur cette chaîne qui est gratuite, non monétisée, sachez-le. Donc je vous invite à liker et à vous abonner. Profitez. Voyage, la loi. D'accord. Il y a quelque chose à régler ici par rapport à un domicile. J'avais la maison. On a quelque chose ici à régler, à rééquilibrer aussi peut-être. On va voir. Projection. D'accord. On revient sur le message du visionnaire. On nous parle ici de voyage intérieur, de rééquilibrage ici au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions. D'où la carte des projections. D'accord? Personne qui a pris peut-être aussi, sur ce temps de recul, on me dit, de la hauteur, qui a pu ici se hisser à un certain niveau pour pouvoir rééquilibrer ses émotions et savoir exactement ce qu'il veut. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on nous parle de trahison, ça rejoint la carte de la dévotion, mais dans l'excès. D'accord. On peut nous parler aussi d'une personne qui a subi une trahison. C'est tout à fait possible. Et on nous parle ici de séparation. Soit d'une personne qui coupe avec ses énergies de trahison à lui-même, soit qui coupe avec des énergies de trahison, qui a été victime d'une trahison, qui l'a énormément touché, soit les deux. On peut parler d'une personne qui se sépare suite à une trahison et qui en même temps se sépare d'anciennes énergies pour pouvoir se reconstruire, prendre de la hauteur et retrouver un équilibre. On peut aussi nous parler ici d'une personne qui est en cours de séparation, qui souhaite déménager et qui attend une réponse officielle. Vous voyez, j'ai la tierce. Et qui attend une réponse officielle peut-être par rapport à un notaire ou tout simplement les tribunaux, la justice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Alors, je vous donne toutes les interprétations. C'est ce qu'on me dit de faire, donc je vous les donne. J'ai l'étranger, d'accord. On peut nous parler d'une personne qui est d'origine étrangère. On peut nous parler ici aussi d'une personne qui coupe avec l'étranger. On va voir, je vais demander une clarification sur cette carte de l'étranger. J'ai l'homme, une personne qui peut avoir des origines étrangères. D'accord? Ok, super. Donc on nous confirme bien qu'on a un homme qui se sépare à la suite d'une trahison. C'est quelqu'un qui a pris un temps de recul, qui a clarifié sa situation pour pouvoir s'orienter à nouveau vers ses projets, des projets qu'il porte, qui le nourrissent, qui le stabilisent, on me dit avec la loi. Et on nous parle bel et bien ici d'une personne qui attend une réponse pour déménager ou pour peut-être revenir à un endroit, vous voyez, avec le voyage. Alors. Des choses qui ont été retardées, on me parle de retard ou qui ont pris du temps, d'accord, sur cette séparation. Mais on nous dit qu'il y a de grandes joies à venir et que la séparation va intervenir incessamment sous peu. Donc si des choses étaient à régler de manière officielle, ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Allez, une dernière. Par rapport à cet homme qui a des projets là. On nous parle de culpabilité, je vais en retirer une.
Quelqu'un qui a longtemps culpabilisé, qui a été longtemps culpabilisé. C'est ce qui a retardé son bonheur. Hein. Vous voyez, on me dit le retard, la culpabilité, on ralentit ici. Vous voyez, ça ne faisait que revenir, que revenir cette culpabilité. J'ai une personne qui n'avait pas géré, pour moi, qui n'avait pas trouvé les solutions, les réponses à ces questions. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous voyez, par rapport à un échec. La carte de l'étranger peut nous rappeler aussi au fait de devoir mettre de la distance avec ce passé qui n'a eu de cesse de revenir, cet échec, vous voyez. On a les discussions et une belle victoire. C'est quelqu'un qui trouve maintenant les solutions par le dialogue. On parle d'une personne qui ne communiquait pas, une personne qui ne savait pas verbaliser ses émotions, ses envies ici, et qui retrouve cette capacité de dialoguer pour obtenir des compromis. Super, ça c'est très beau. Donc j'ai vraisemblablement sur ce tirage une personne qui, vous voyez, retrouve son équilibre, reprend son plein pouvoir. On a l'amour magique, les énergies tierces. Ouais, c'est ça. On nous parle d'amour ici. On nous parle d'amour, de lien sacré, d'amour magique, d'amour envoûtant, mais on nous parle aussi d'une autre énergie, une femme à côté. Il y a une autre énergie ici qui a mis du temps. Et on nous parle bien ici d'une personne. Regardez, on nous parle d'argent. Et pour moi, il y avait des choses à régler peut-être par rapport à un déménagement et une maison. Pour ce nouveau départ. Donc là, on est vraisemblablement sur une personne qui est en cours de séparation, qui amorce un nouveau départ et qui a eu besoin de se retrouver seule pour comprendre et ouvrir une autre porte. D'accord? Donc là, on est vraiment sur une personne qui était engagée. Il y avait une autre femme. Super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport... Je regarde l'heure, 22 minutes 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à tout ça, là? Alors, on va faire un peu de ménage. Et cette notion d'étranger quand même ici. D'étranger qui ressort de séparation, de loi. C'est une personne qui est en cours de séparation. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici après cette belle guérison? Cet éloignement propice à... Je dirais une restructuration, mais là on parle d'humain. Bon, on va voir. Ok. J'ai la femme et la lumière, vous voyez? On a un éveil. On a un éveil par rapport à une femme, par rapport à une... Et toujours cette blessure de rejet, vous voyez? On a toujours cette idée de... on avait la distance et l'étranger encore là, l'homme. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui a pu avoir avec l'étranger, alors ça peut être l'étranger au sens propre, mais qui a pu avoir un comportement étrange aussi, c'est ce qu'on me dit. Et vous voyez, on nous parle encore de rejet. Pourquoi ne veux-tu pas de moi? On parle de blessure de rejet. J'ai un homme qui ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas de lui, ou tout du moins qui ressent que vous ne vouliez pas de lui, mais ça ne veut pas dire que c'est avéré. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous. On nous parle de solitude, vous voyez, besoin, l'un comme l'autre, d'être seul pour retrouver un équilibre, pour mettre des choses en lumière, pour voir les choses telles qu'elles sont, en face. Ok. D'accord. Moi, on me dit que sur ce lien, vous avez mis de la distance, vous vous êtes protégé. Et on me dit bien ici que c'est une séparation qui vous a beaucoup blessé. Vous avez été extrêmement impacté quand cette personne vous a laissé. Alors, soit il est parti, soit vous avez rompu et vous n'avez pas compris. Mais en tout cas, on nous dit bien qu'avec cette personne, le lien que vous avez eu avec lui a été extrêmement difficile parce que vous vous posez encore la question du pourquoi il vous a rejeté. Alors, regardez, au moment où je dis ça, j'ai l'homme. Et on me disait, il manque une carte, ouais. Donc pour moi, il y a eu un rejet, soit vous, soit lui. Vous vous posez la question du pourquoi, du comment. Vous ne comprenez pas ce rejet. Et on nous parle bien ici d'un temps de solitude pour comprendre certaines blessures. Peut-être que vous aviez besoin d'un électrochoc, d'un uppercut pour remonter à la surface certaines blessures, aussi bien des deux côtés. Et on nous dit
qui a un lâcher-prise par rapport à ça. Ouais, grosse colère, hein. Grosse colère pour cette féminine. Ça vous a beaucoup perturbé. Ce qui s'est passé avec cette personne, pour vous, ça a été un effondrement. Là, ils sont sur vous. Ils sont moins sur cet homme. On a vu beaucoup l'homme au départ. On nous a expliqué sa situation. Je pense qu'ici, vous n'avez pas compris pourquoi cette personne vous avait rejeté. Vous vous posez toujours les questions et essayez de comprendre pourquoi cette personne vous a rejeté. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup, beaucoup blessé, mais vous avez réussi quand même à mettre de la distance, d'où l'étranger. Ça a été étrange, vous n'avez pas compris. Par contre, ça a déclenché en vous une grosse colère. Ça vous a perturbé au niveau de vos énergies. Sur ça. Le rejet, la séparation. Bon, on nous parle de guérison. Pour moi, vous avez même déjà retrouvé ici un certain équilibre et des énergies positives par rapport à cette situation. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on nous ramène sur cet homme, pourquoi on nous explique cette situation, alors que vous, en tant que féminine, vous avez réussi à surmonter cette épreuve, même si vous posez encore des questions, vous avez réussi à retrouver un équilibre. D'accord? Mais on nous dit bien que cet homme, cette séparation a été extrêmement souffrante et douloureuse pour vous. Mais vraiment. D'accord? Qu'est-ce qui arrive alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, là? On nous parle de chance. On nous parle de chance. Vous voyez, vous percevez cette situation un peu comme une chance. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouais, vous prenez cette situation comme une chance de vous diriger vers votre avenir, d'accueillir la nouveauté, de rebondir. Alors oui, il y a une grosse souffrance, mais maintenant ce que vous voulez, c'est saisir les opportunités de la vie ici et faire les bons choix. Vous voyez, restez fidèle à vous-même. C'est tout à fait ça, ce message. D'accord. On nous parle de solitude et d'engagement. Alors, pourquoi l'engagement? Peut-être parce que vous préférez ici être seul que mal accompagné. On nous parle ici que vous avez eu besoin de reprendre confiance, de vous reconstruire à tout ce qui touchait l'engagement et la fidélité. Et les liens. D'accord? Vous voyez, j'ai l'équilibre derrière. Super. Sur la séparation, là. Un travail sur votre foyer intérieur. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Cette séparation vous a permis ici de travailler, de reprendre confiance en vous, sur votre capacité à vous engager, sur votre capacité à saisir les opportunités qui se présentent et à savoir faire les bons choix en toute loyauté à vous-même. C'est-à-dire, vous restez fidèle à vous-même. C'est beau. Donc, en fait, malgré cette souffrance, malgré cette rencontre qui n'a pas abouti, on nous dit ici que ça vous a projeté à un niveau supérieur. C'est ce qu'on me dit, projeter à un niveau supérieur. Ça vous a permis ici de relativiser, de et surtout maintenant de prendre conscience que si des nouvelles choses arrivent dans votre vie, vous vous laisserez le temps d'observer la situation et de faire les bons choix. D'accord? Vous voyez, colère triangulaire. Il y avait une triangulaire, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est pas obligatoirement une personne, bien qu'on a vu des énergies tierces, mais ça peut être, vous savez, une famille trop présente, une personne qui ne se positionne pas. Ça peut être une personne qui a un passé lourd et qui n'a pas réglé son passé. Ça peut être tout ça. Et vous voyez, on me dit négatif. Et quelque chose ici, vous ne voulez plus, c'est ce que je ressens, vous ne voulez plus de situations négatives, vous ne voulez plus d'engagement avec des triangulaires, vous voulez de la simplicité. Ce que vous souhaitez maintenant, c'est de la simplicité, de l'honnêteté, de la loyauté. Et donc, vous êtes en toute capacité de dire non ou de mettre en pause si ça ne vous convient pas. Voilà. Pourquoi? Pour préserver vos énergies de joie et de bien-être. Bon, écoutez, c'est super. Donc, on nous parle d'un amour qui n'a pas abouti et d'une période de solitude. D'accord. On parle de réconciliation cachée, confusion. Je ressens ici, soit vous, soit la personne de votre cœur, j'ai une personne qui pense ici à se réconcilier, qui est encore un peu perturbée, qui est encore dans la confusion, qui a
le cerveau enfumé, mais qui pense, vous voyez, à se réconcilier par rapport à cet amour, mais il a besoin de temps. D'accord? Il ne le verbalise pas. On nous parle ici d'une personne qui souhaiterait revenir vers vous pour se réconcilier, mais c'est pas encore très, très clair dans sa tête. On nous parle d'une grosse attraction ici. Alors, c'est quoi les confusions? Alors, ce que je vois, c'est que cette période de solitude dans laquelle vous avez été séparés est propice ici à des réelles prises de conscience, mais de deux côtés. Vous vous êtes peut-être séparé de cette personne, d'où ce rejet, parce que moi je ressens que cet homme se sent rejeté. Vous êtes séparé de cette personne parce que il ne correspondait pas aux attentes et à ce pourquoi vous vous engagez. C'est-à-dire que cet homme ne répondait pas à vos critères d'engagement. Et plutôt que de rester dans une relation sacrificielle où vous passez au second degré, vous avez préféré vous positionner. Et vous voyez, c'est très positif parce que ça oblige cette personne, à se remettre en question. D'accord? J'ai la confusion, le voyage, et une personne qui... Alors pourquoi le voyage? Ouais, qui voyage, merci Miguel, qui voyage au niveau de son enfant intérieur, qui essaye de trouver les réponses. On l'a vu avant, on est sur une personne qui se transforme, qui transmute des énergies négatives en énergie positive, qui s'éveille. Il va être soulagé. Il va être soulagé parce que votre prise de position, de l'avoir rejeté, de ne pas avoir accepté cette relation dans ces conditions-là, va l'obliger ici à une introspection, et qui en plus va être extrêmement positive, parce que moi je ressens une personne qui met fin à des comportements toxiques, mais vis-à-vis de lui-même et même vis-à-vis de vous. D'accord? Et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai les compréhensions sur des peurs. Et rappelez-vous, on nous disait peut-être une trahison sexuelle. D'accord? Donc, pour moi, tout est légitime et ce moment de pause est voulu. Vous êtes là sur un bon chemin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça a été extrêmement bénéfique, ce lien, parce que d'une part, vous, ça vous a permis de vous affirmer, de vous positionner, de dire que ce que vous vouliez et surtout ce que vous ne vouliez plus. C'est-à-dire que je pense que vous avez mis un stop à cette personne dans l'objectif de vous protéger et de vous choisir, de ne pas tolérer la situation qui ne vous convenait pas. Voilà. Et donc automatiquement, vous obligez cette personne à se recentrer sur lui, à s'accorder un moment de solitude, à voir les choses en face et à se rendre compte qu'au final, il n'a peut-être pas agi de la bonne façon. Il va mettre fin à un cycle. Ok, super, c'est très clair, c'est très fluide ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici de plus? Alors attendez, parce que j'ai un autre oracle qui m'appelle, il faut que j'aille le chercher. Je vais me dépêcher. Donc là, on nous parle d'un temps de pause propice à une réconciliation. D'accord? Vous voyez, j'ai les disputes. Donc vous êtes certainement disputé avec cette personne. Il y a eu des échanges assez hard. Bon, voilà. Vous avez dit les choses. Moi, je ressens ici que vous avez verbalisé les choses. Vous n'avez pas gardé pour vous. Et vous avez fait preuve de courage dans le sens où vous avez, en toute intégrité, dit les choses à cette personne. Vous lui avez dit que cette relation ne vous convenait pas. D'accord? Merci. C'est ça. On nous parle de lâcher prise. Ok. Allez, on va voir. J'en prends quelques-unes. J'en profite. Si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View. D'accord? N'hésitez pas. Ils sont en précommande pour le visionnaire. L'Ocean View est disponible, mais je favorise bien sûr les personnes qui prennent le lot. Vous avez mon mail sous les vidéos. Il suffit d'aller dans le descriptif, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai toutes les modalités. Précisez-moi si vous êtes à l'étranger. D'accord? On nous parle de lâcher prise. Vous voyez, pour moi, il y a une réconciliation. Vous avez lâché prise. Vous continuez votre vie. Vous êtes bien. Vous privilégiez votre bien-être et une réconciliation va arriver. D'accord? Moi, j'ai une personne qui est triste là. Qui regrette, hein. Qui regrette ses choix. Pour moi, c'est ce masculin.
C'est pas un mauvais garçon, on me dit c'est pas un bougre. C'est pas un bougre le garçon. C'est pas un bougre. Vous voyez? Il y a eu des disputes. Il y a eu une dispute. Mais vous, vous êtes détaché de cette dispute. Vous avez mis de la distance. Grosse dispute là, alors sur ça, là, sur cette dispute. Ouais, vous voyez, mauvais œil, jalousie. Oui, ça a clashé fort là. Il y a eu de la colère avec cette carte là, pour moi c'est la colère. Donc il y a eu une dispute, ça a généré de la colère, peut-être de l'agressivité. Euh, bon, on vous invite là à vous détacher. Pour moi cette féminine c'est ce qu'elle fait. Et on me parle quand même de réconciliation. D'accord? Alors sur ce lâcher prise, par rapport à ce lien. Vous voyez, c'est vous, c'est bien vous. C'est exactement ce que j'étais en train d'exprimer. Donc vous avez lâché prise. Ok. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dur, parce que moi je ressens que vous avez eu beaucoup de mal. Hein. Ça n'a pas été évident ce choix. Vous avez dû faire le choix de vous choisir, de vous prioriser, de vous aimer avant toute chose. Je pense que cette personne vous intéressait réellement, je pense que cette personne vous plaisait, mais vous lui avez fait comprendre que pas comme ça. Voilà, pas comme ça. D'accord. Donc j'ai la réconciliation, blocage karmique. Ok. Des choses à régler. Des petites choses à régler avant cette réconciliation. On a de la tristesse. Moi, ça m'a... Vous, ça vous a... Alors, ce que je ressens, c'est que ce blocage karmique, c'est ça que vous venez de faire sauter. C'était peut-être une ultime étape que vous aviez à faire. C'est-à-dire que malgré l'intensité de ce lien, malgré l'attraction que vous aviez pour cette personne, vous vous êtes choisi. D'accord? Ce qu'on me montre aussi ici, c'est que regardez cette queen. Elle a qu'un œil ouvert. Cette rupture est propice aussi à ce que vous fassiez sauter un blocage karmique. Il y a une grosse tristesse en vous. Il y a quelque chose de lourd encore en vous. Vous avez besoin de guérir, on me dit. Vous avez besoin encore de guérir ce blocage karmique. D'accord? Et c'est lié à quoi? Voilà. Vous voyez, réharmonisation générale, c'est tout à fait ça. Besoin de clarifier ici, de purger un blocage karmique pour retrouver un équilibre, pour retrouver ici une légèreté. Donc, c'est pas plus mal. Vous voyez, angoisse, peur, tristesse. J'ai une personne, j'ai une féminine qui n'a pas encore tout réglé. Qui n'a pas encore tout réglé. Donc, d'un côté, ce temps de pause, il est bon. Parce que vous allez régler un blocage karmique et cet autre ici va régler certainement une blessure de rejet et ce côté obsessionnel, bienveillance à outrance et apprendre à dire non. D'accord? Donc là, la pause, elle est propice à ce que ces deux personnes, elles évoluent. D'accord? On a la famille, les proches. D'accord? J'ai le soleil surtout là. Famille, proche. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura bel et bien une réconciliation. Oh, bah dis donc, ça fait beaucoup, là, les loulous. Bel et bien une réconciliation. Famille proche, lignée familiale, déblocage, fin de cycle. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, cette femme, je pense qu'elle travaille sur un karma transgénérationnel lié à sa famille et qui, actuellement, lui bloque son troisième œil. Donc, il va y avoir un apaisement, il va y avoir une réharmonisation et on nous parle d'une fin de cycle. Donc, pendant ce temps de pause, pendant ici cette coupure entre ces deux personnes, j'ai d'une part un homme qui revendique réellement ses choix et d'autre part une femme qui clôture un karma familial. Et on me dit que c'est compliqué. C'est compliqué. On est sur du transgénérationnel là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'évolution du lien? Allez, c'est bon, on a assez eu d'infos là sur l'évolution du lien. Écoutez-vous là. On me dit écoutez-vous sur la réconciliation du lien.
On me dit que tout ça, tout ce temps de pause aura des retombées positives. Je vous disais tout à l'heure, vous étiez sur le bon chemin. Que c'était voulu par la source, que c'était voulu par le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc il y a un temps de pause entre ces deux personnes pour que l'un et l'autre, vous puissiez cheminer et travailler, progresser sur certainement des problèmes liés à un karma familial et pour l'autre, un état sacrificiel. D'accord? Donc on parle dans le mois en cours. Sur cette réconciliation-là. Donc on vous dit bien, lâcher prise, il y aura bel et bien une réconciliation. Et vous voyez, on nous parle de retombées positives et de réussite. Donc de toute façon, c'est très clair ce tirage. Ce temps de pause est voulu et ça fait partie de votre chemin de vie. D'accord? Une fois que vous aurez clarifié tous les deux vos situations, que ce soit un karma familial ou je dirais des schémas de répétition de fonctionnement pour cet homme, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. D'accord? Donc on nous parle de lâcher prise, à nouveau, de libération des blocages, et vous allez aimer, et de l'être aimé qui revient. Bon, bah écoutez, voilà. C'est tout dit sur ce tirage. Deux personnes qui se reconstruisent pour mieux se retrouver. Donc un temps de pause imposé, mais nécessaire. Voilà. Donc les choses vont... De toute façon, c'est protégé, les choses vont se réaliser. Vous allez avoir, pour moi, un retour de cette personne après une période de stagnation. Ok, super. Et vous avez tous les deux besoin, comme j'aime le dire, de purger certaines énergies. Pour lui, c'est des schémas de répétition. Pour vous, c'est un karma familial. Quelque chose à casser au niveau de votre karma familial. D'accord? Que vous traînez. Hein. Transgénérationnel, on me dit. Que vous traînez depuis longtemps. Ok. Bon, sachez bien que tous ces karmas, en règle générale, c'est la source qui les fait sauter quand il vous sent prêt. Quand vous avez atteint vos objectifs. Ok? Super. Bon, bah écoutez, je vais vous prendre un dernier petit message et puis on arrêtera là. Je sais pas, j'ai Béline. On va voir avec Béline ce que Béline peut nous dire. Je suis bien calme là. Mais en même temps, c'est des énergies très apaisantes aujourd'hui. C'est agréable. Allez, est-ce qu'on peut avoir des petites cartes là sur l'évolution? Oh, les loulous. J'en ai trop. Il y a du retard et des ennemis. Donc, vous voyez, les ennemis, ça peut être des personnes extérieures comme ça peut être vous, hein, votre propre ennemi. Hein. D'accord? Vous voyez, on doit mettre fin. On doit mettre fin à des cycles. Pour moi, il y a une fin de cycle aussi bien pour cet homme que pour cette femme. On doit mettre fin à des cycles. On doit mettre fin à des karmas familiaux. Double message. Donc, cet homme doit mettre fin ici peut-être à un engagement. Vous voyez. Et vous, on vous demande de mettre fin ici à des karmas familiaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est un truc de fou. J'ai la carte bleue. Vous voyez? Vous allez tous les deux balayer un passé. On monte le balai. Tous les deux épurer votre vie. Purger. Moi, c'est purger, ce mot, j'adore. Et vous allez aller au-devant de l'amour, hein, au-devant d'un amour passionnel. Hein. Mais pour cela, et elle est là, j'ai le despotisme, vous devez sortir de fonctionnement, de schéma de répétition. Voilà. Et exactement ça. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai la réussite. Donc vous aurez la réussite sur ce lien, vous aurez la réussite sur cet amour. Mais vous avez besoin de couper avec des comportements. Donc cet homme ici, il a besoin de se sortir d'un passé avec l'héritage et ça, de se sortir ici de schémas de répétition dans lesquels il se trahit. C'est tout à fait ça. Cet homme, il a besoin de se reconstruire dans le présent et quitter son passé. Et vous, vous avez besoin de vous détacher de karmas familiaux. Mais c'est très lié, hein. C'est très lié les deux, hein. De retrouver une paix par rapport à un passé. Vous voyez? Il est dans l'auto-sabotage. Vous. Vous, les belles âmes, vous arrivez. Donc cet homme, il a besoin de tirer un trait sur un passé, peut-être sur une vie, pour pouvoir se reconstruire dans ce nouvel amour.
Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, j'ai la famille. Vous, c'est la famille. C'est le karma. D'accord? Vous, c'est le karma familial. Alors, vous, il y a quelque chose. Bon, vous allez y arriver aussi, vous avez les honneurs. Donc, écoutez, ça fait que synthétiser. J'ai d'un côté un homme qui doit arrêter de se trahir, d'être dans des schémas de répétition et qui doit avancer et quitter un passé. Il va y arriver pour pouvoir vivre ce nouvel amour. Vous, on nous parle de famille et d'honneur. Donc, pour moi, vous allez bel et bien retrouver votre bien-être et clôturer également. Oui, j'ai la carte bleue, hein. Et clôturer également un chapitre de votre vie lié à votre karma familial. Donc tous les deux, vous tournez une page sur le passé pour pouvoir vous reconstruire, on me dit, en binôme. Vous voyez? C'est très beau. Alors, sur cette femme et ce karma familial, là, on s'en sort, on retrouve son... Merci, vous savez comment elle sort? J'ai la santé, on retrouve un équilibre, on va découvrir des choses. On va découvrir des choses ici par rapport à ce karma familial qui vont nous permettre de retrouver notre abondance et notre santé, vous voyez, notre complétude. C'est beau, c'est très beau. Donc, pas de problème. Dites-vous bien ici que s'il y a eu une séparation entre vous, c'est tout simplement parce que vous aviez des choses à régler. Voilà. Et au moment où je dis ça, j'ai les conflits. Vous aviez encore des choses à régler de part et d'autre, aussi bien ce masculin que cette féminine. Pourquoi? Pour avancer. Donc on doit mettre fin au conflit, on doit mettre fin aux énergies tierces ici qui nous ralentissent pour pouvoir vivre pleinement ce lien amoureux. D'accord? Donc il y a bel et bien une séparation. Trop bien. Et au moment où on me dit, vous voyez, au moment où je me dis, mais comment elle va faire pour ce karma familial? Parce que je sais très bien que c'est la source qui coupe. On me montre la rupture et on m'a montré, je vous la montre, on m'a montré l'appui. Donc de toute façon, ici, c'est bel et bien pour moi sur cette femme, le divin qui va faire sauter, et j'ai la grâce derrière, ce karma familial, pour aller vers ce nouveau départ. Donc je dirais que la femme, la féminine, vous voyez, j'avais pas vu le départ, ce nouveau départ, c'est dingue. Pour aller vers ce nouveau départ. Donc pour moi, l'homme ici est dans des schémas de répétition, de trahison, de blessures de rejet. Il a juste besoin de conscientiser, comme on l'a vu, d'ouvrir son cœur, de lâcher le mental et de vivre dans l'instant présent et d'arrêter d'être greffé dans son passé. Il va y arriver. Cette féminine, elle a un karma familial qui doit sauter. Pour moi, c'est pas elle qui va le faire sauter, c'est carrément le divin ou la source. D'accord? Donc, ne vous en faites pas. On nous parle bien ici de réussite, de rééquilibrage. Pour moi, il y aura bel et bien une réconciliation entre ces deux personnes. Il suffit juste ici de, ben voilà, on me le dit, hein, de déconstruire pour reconstruire dans de belles énergies. Voilà. Pas plus compliqué que ça. D'accord? Vous aurez des nouvelles. Donc cet homme va déconstruire et reconstruire sa vie, va vous donner des nouvelles. Pour moi, il y a bel et bien une réussite et vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir cette personne. Mais vous la reverrez dans un autre cas, dans d'autres conditions. D'accord? Allez. Hop. Excusez-moi. Est-ce que cet homme, il a encore envie de vous dire quelque chose? Deux personnes qui doivent travailler sur elle. D'accord? Deux personnes qui doivent travailler sur elle. Est-ce qu'il a quelque chose à vous dire? Pour finir ce tirage. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions les plus profondes. D'accord? On vous redit, apprends à écouter, entends et vois. Mais c'est valable pour les deux, hein. Là, c'est les conseils que l'on vous donne. Si vous vous sentez, si vous reconnaissez dans cette capsule, entendez, écoutez. Et on me dit, suivez vos émotions. D'accord? Ne soyez pas dans le mental. Quittez tout ça, là. Quittez tout ça. Vous voyez, quand j'ai la phrase « j'ai envie de partir, tout quitter pour toi », faut pas le prendre au sens propre, faut le prendre au sens figuré. C'est-à-dire que cette personne, elle est prête
à changer l'ensemble de ces comportements pour revenir vers vous. Donc faites-en autant. Quittez vos anciens comportements pour pouvoir vous retrouver. Et vous voyez, au moment où je dis ça, je reviens te chercher. Donc cette personne va écouter ses émotions, il est en train de l'apprendre, et c'est quelqu'un qui va se sortir de ses schémas de fonctionnement habituel, qui va sortir de sa zone de confort pour venir vous rechercher. Et on vous dit que tout est juste, et que ça vous demande juste un petit peu de patience. Bon bah écoutez, qu'est-ce qui parle bien? Qu'est-ce qui parle bien cet oracle? Donc si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View, je fais le lot encore un petit peu. Les nouveaux oracles, l'édition numéro 3, elle arrive, elle est en prépa. Donc si vous les voulez, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, les réservations se font uniquement via ma plateforme qui se trouve dans le descriptif, vous avez le lien. Et si vous voulez les oracles, vous m'envoyez un mail et je vous ferai parvenir les modalités, sachant que le visionnaire numéro 3 est en cours de fabrication. Et là, il est en finition, il ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous mes belles âmes. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt et joyeuse Pâques.